À présent, donc, nous allons effectuer un focus croisé entre Pierre Durossois et Lucien Vergès. Alors, Lucien Vergès est coordinateur de projets culturels à Le 4 bis et Monsieur Pierre Durossois est coordinateur de l'association Cœur Esquem. Bonjour Kylian, membre du Conseil régional des jeunes. Bonjour Gabriel Créache, membre de la commission culture et conseiller régional. Qu'est-ce qui vous a amené à conduire des projets et associations qui visent à favoriser la citoyenneté culturelle des jeunes? Donc bonjour, merci de nous recevoir. Du coup, moi je suis Lucien et je travaille au 4 bis. Ce qui m'a poussé moi-même à travailler dans ce secteur et en tout cas dans la culture et dans la jeunesse, c'est notamment par mon passé d'artiste. Donc je suis artiste rap à la base et en fait durant tout mon cursus d'artiste, j'ai pris la place dans mon groupe de rap à l'époque de manager ou en tout cas de coordinateur et d'organisateur un peu des coulisses de ce groupe de musique. Et en fait, petit à petit, je me suis écarté de l'aspect artistique et donc plutôt de l'organisation de projets en général. Et j'ai fait un service civique au 4 bis en 2015. Service civique qui m'a permis de voir un petit peu ce que c'était réellement ce monde professionnel. Et depuis, je n'ai pas quitté ce milieu. Bonjour, merci de nous recevoir. Pierre de Cœur Esquem. Alors pour ma part, c'est venu surtout aussi un peu de mon parcours personnel lié à l'engagement culturel et artistique. Je fais des documentaires sur la danse, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et en fait, c'est venu aussi de constats. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire des études plutôt longues et d'avoir sans doute les codes sociaux pour pouvoir exprimer mes envies culturelles en tant que jeune, mais je me rendais rapidement compte, de par le voyage et aussi de par le fait que je fréquente des gens qui viennent de milieux sociaux très différents, et enfin, très différents du mien aussi, qu'il y avait plein de jeunes qui n'avaient pas les codes et pas les espaces pour pouvoir s'émanciper par la culture, pour pouvoir échanger, que les jeunesses étaient très séparées. C'est-à-dire qu'en gros, pour résumer, qu'un jeune qui travaille à l'usine n'allait pas fréquenter un jeune étudiant ou un jeune exilé n'allait pas fréquenter forcément quelqu'un qui était professeur des écoles. Et en fait, rapidement, je me suis rendu compte que j'avais envie de créer des espaces pour que ces jeunes et ces jeunesses puissent se rencontrer et que finalement la culture et les pratiques artistiques étaient une bonne excuse, un bon prétexte pour en fait servir de rencontre aux gens. Qu'il y avait une forme d'universalité dans la pratique artistique et dans la culture qui permettait à chacune et chacun de s'exprimer et de se rencontrer et de faire des choses ensemble. D'accord, merci pour vos réponses. Alors, en tant qu'acteur de la culture, pouvez-vous nous présenter une action culturelle que vous avez menée pour les jeunes et que vous accompagnez, animez, et quels enjeux essentiels répondent-elles? Peut-être pour continuer sur ce que disait Pierre, moi j'anime un dispositif qui s'appelle Parcours. En fait, c'est un dispositif de médiation culturelle dans lequel on accompagne des jeunes, eux-mêmes accompagnés par des structures jeunesse en général, pour monter des projets au sein de festivals rennais. Sur le théâtre, on a le festival TNB. Sur le cinéma, on a le festival Travelling et le festival national du film d'animation. Et sur plutôt autour du récit et l'art de la parole, on a le festival Mythos. Et donc, pour faire lien avec ce que disait Pierre, on accompagne vraiment des jeunes très différents. Donc, autant qu'ils peuvent venir d'espaces jeunes classiques, que de structures d'insertion, que par exemple avec l'association Coalia qui accompagne des mineurs accompagnés. Nous, on est plutôt... Enfin, voilà, l'idée de Parcours, c'est vraiment de créer un espace dans lequel des jeunes vont se rencontrer avec pour base monter un projet culturel. Ça peut être, on va voir différents spectacles dans le cadre du festival du TNB qui a lieu en ce moment par exemple, et on veut créer une exposition sur les coulisses, ou alors on veut faire un journal de bord qui va nous permettre de suivre le parcours d'un groupe de jeunes qui va voir un spectacle, qui interviewe des techniciens lumière et son, qui vont aussi interviewer un professionnel qui sera chargé de production sur un spectacle, avec l'idée d'informer quand même derrière autour des métiers des festivals en général, des métiers du spectacle. Et pour peut-être faire un petit peu le lien aussi avec le Covid, on n'a pas du tout arrêté Parcours pendant la session Covid, on va dire. On a réussi à s'adapter en proposant des ateliers, même s'il n'y avait plus les festivals. Donc on a vraiment essayé de garder le lien au quotidien avec les jeunes, quoi. Pour
Pour ma part, l'action phare que je pourrais présenter, elle s'appelle le Laboratoire Artistique Populaire, donc appelé LAP. C'est un projet que j'ai co-créé avec mon ancien collègue Maxime Lecoq à partir de 2014-2015. L'idée est assez simple, c'est finalement de rassembler 30 jeunes, donc de profils différents, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, vraiment très différents, d'horizons différents, pendant une période de 6 mois et de faire des programmes artistiques dans des lieux vacants. Donc nous, on repère des lieux qui sont vides, inutilisés, et en fait, on essaie de négocier avec les pouvoirs publics pour pouvoir occuper ces lieux-là pendant 6 mois. Avec le groupe, on travaille avec un architecte, on aménage le lieu. En aménageant le lieu, le groupe il crée déjà une dynamique collective. En créant son espace physique, il crée déjà un peu l'esprit de groupe. Et après, on fait intervenir des artistes professionnels en théâtre, en musique, en danse, en sérigraphie. Chaque année, ça évolue, ça change. Qui viennent transmettre à la fois des savoirs et des compétences professionnelles artistiques, mais aussi permettre en fait aux jeunes de s'émanciper, de porter des initiatives, de découvrir des arts qu'ils n'auraient pas découvert forcément autrement. On fait aussi des partenariats avec des structures artistiques à la fois connues comme le TNB, mais parfois plus alternatives. L'idée aussi est d'essayer de faire élargir les horizons des jeunes et de se faire se rencontrer par l'art et la culture. Et en fait, c'est ce qu'on appelle un projet d'éducation populaire. L'art ici, c'est presque encore une fois presque un prétexte à faire en sorte comment un groupe y vit en collectif, comment on décide ensemble, comment on fait groupe, comment on se confronte et comment aussi on peut adresser des questions politiques ou sociétales à travers la culture. Et finalement, quand on fait bien notre travail, à la fin, le groupe de jeunes, il a presque plus besoin de nous. Et en fait, il est capable de vivre sa vie en autonomie au bout de 6 mois. On leur laisse les clés du local au fur et à mesure du projet, puis à la fin, ils s'émancipent, ils portent leur propre initiative jeunesse, et nous, on est juste des facilitateurs. En gros, notre travail, c'est mettre des individus qui ne se connaissent pas autour d'une table, faire en sorte qu'ils viennent un collectif intelligent et qu'ils soient autonomes par les méthodes artistiques. Justement, suite à la crise sanitaire, pouvez-vous nous faire part de votre expérience de la pandémie ? Ouais, comme tout le monde, on a dû s'adapter, on va dire. Notre expérience à nous, au 4 bis en tout cas, et sur plus largement les projets de jeunes sur l'aspect culturel, on a senti quand même, en tout cas moi je l'ai senti via parcours, donc ce que je présentais, des jeunes qui avaient envie de continuer, mais qui étaient de plus en plus réticents à se lancer dans un projet à la suite des on peut y aller, on peut plus y aller, on peut y aller, on peut plus y aller. On a senti, chez pas mal de jeunes en tout cas de notre côté, on reviendra sur ces dispositifs, on reviendra sur ces projets quand vraiment on saura que c'est possible. Pour l'instant, on va gérer autrement. Donc ça, c'est vraiment sur l'aspect, on va dire, venir monter des projets culturels au sein des festivals. Et d'un autre côté, on a eu aussi beaucoup de projets de jeunes qui se sont montés grâce à la crise Covid et sans qui ces projets ne se seraient pas montés. Je pense notamment à un collectif qui s'appelle le collectif Nouki, qui est un collectif d'une dizaine de jeunes filles qui, pendant le premier confinement, en sortant, quand on avait le droit, ont vu les bars fermés et donc ont décidé de contacter les bars et de mettre des expositions à l'intérieur des bars sur les vitrines. Et en fait, ce collectif-là s'est monté, c'était des gens qui ne se connaissaient pas, il s'est monté grâce à ça. Et maintenant, c'est une association qui a trouvé des fonds pour faire des nouvelles expositions qui n'ont plus rien à voir avec le Covid et plus rien à voir avec la pandémie, mais ça y est, elles se sont montées en association et donc elles vont commencer un réel travail de montage de projets, de collectifs autour des arts graphiques et cette expérience-là, on en a plein au 4 bis de projets qui sont vraiment montés, j'ai pas envie de dire grâce à la pandémie, mais sans la pandémie, peut-être qu'ils se seraient pas montés ces projets. Pour notre part, les conséquences de la pandémie, on pourrait dire qu'il y en a les plus négatives et les plus évidentes au départ. C'est notamment lors du premier confinement, en fait, on a pu constater à quel point ça a renforcé l'énorme précarité des jeunes adultes qui existait déjà pour certaines, mais qui a été renforcée de manière absolument drastique en 2020 lors du premier confinement. Concrètement, sur les 30 jeunes qu'on accompagnait au sein du laboratoire artistique populaire en 2020, eh bien, il y en a environ 5 qui sont retrouvés dans des situations de précarité et à la rue à la fin du premier confinement. Ce qui nous a emmené à devoir, en fait, notamment solliciter des dispositifs d'aide d'urgence. Ça, c'est pour le côté négatif. Pour le côté plus positif, je vois cette année, on était un des seuls endroits qui permettait en fait un engagement libre pendant le Covid dans le tiers-lieu qu'on occupe avec le laboratoire artistique populaire. Et on voit que la création, le maintien d'un lien social physique
dans ces espaces et le maintien de création artistique pendant cette période cruciale où les gens étaient de plus en plus éloignés a permis en fait de préserver pour beaucoup la santé mentale des jeunes adultes. Voilà.